s'emparant instantanément du territoire central. 1. E4 promet un jeu actif, souvent pointu, luttant pour un jeu de pièces immédiat et des déséquilibres dynamiques. Préparant une structure de pions flexible qui peut s'adapter à diverses ouvertures. Ce mouvement signale une intention de défense solide. Établissant une présence centrale dominante du pion, les blancs revendiquent immédiatement l'espace. La contestation immédiate du centre établit une structure de pions riche et dynamique où les pièces se disputent les cases cruciales. Développer le chevalier ici soutient subtilement le pion D4 tout en gardant des structures de pions flexibles pour plus tard, en préparant une construction à l'aile reine. Développer le chevalier ici met immédiatement au défi le centre et prépare à un développement rapide. Développer le chevalier vers sa case naturelle soutient le centre du pion et prépare le roc côté roi, offrant une base solide. Développer le chevalier au centre renforce le centre et prépare les avances de pion. Une étape logique dans cette ouverture symétrique. L'injection d'une poussée de pions comme celle-ci sonde agressivement la structure centrale des noirs, forçant une décision immédiate sur le placement du chevalier et potentiellement cédant une influence diagonale vitale. Le chevalier bat en retraite, cherchant refuge et se préparant à soutenir la poussée centrale du pion, tout en offrant également un détour potentiel vers l'aile dame. Déplacer le chevalier en B3 vise à sécuriser le pion E5 et à préparer une expansion de l'aile reine. Défiant de manière agressive la chaîne de pions des blancs, ce mouvement lance une bataille dynamique pour l'espace central et ouvre des lignes pour les forces des noirs. Cibler le chevalier en C6 vise désormais à perturber la structure des pions et les lignes ouvertes des noirs, une manœuvre stratégique classique. Développer le fou offre une posture défensive solide, se préparant à roquer et à renforcer l'aile du roi. Développant le fou vers une diagonale plus active, cette pièce s'intéresse désormais aux faiblesses du côté roi des noirs. Assurer la sécurité du roi est primordial, et le roc y parvient tout en mettant en jeu une tour. Briser les lignes ouvertes autour du côté roi pour une pénétration potentielle des pièces est créée. Un déficit de pions pour les noirs. L'ouverture du fichier G injecte de la vie immédiate, mais affaiblit considérablement le bouclier de votre roi. Le roc sécurise désormais le monarque, se préparant à unir les tours et à contester les lignes ouvertes qui pourraient bientôt apparaître. Récupérer le chevalier de la reine dans un avant-poste central plus actif répond aux problèmes urgents du développement des pièces. Ancrer la tour ici prépare à une éventuelle poussée de pions ou soutient les pièces avançant dans les fichiers centraux. Reprenant le centre et visant un jeu de pièces actif, ce fou atterrit sur une diagonale dynamique, lorgnant le roi blanc. En dévoilant l'aile reine, cet évêque envisage une voie d'invasion potentielle le long de la file C, tout en renforçant simultanément la structure centrale. Défier le fou blanc en B5 est une sage décision, visant à perturber le développement harmonieux des blancs et éventuellement à obtenir une ligne ouverte pour des activités futures. En débloquant l'aile reine, ce fou a pour objectif de contester les cases sombres et d'offrir un soutien défensif au roi. Les noirs défient avec audace l'influence du chevalier, dans le but de perturber le développement harmonieux des blancs et de prendre pied à l'aile reine. Sécurisant la colonne ouverte, la tour se prépare maintenant à exercer une pression le long de la colonne B, ciblant potentiellement des pions faibles ou un roi vulnérable. Libérant la pression du côté dame, cette poussée de pions vise à briser le contrôle central des blancs et à ouvrir des lignes d'attaque. Pour les pièces noires, solidifier la chaîne de pions et préparer les avancées potentielles des pions du côté reine. Vise à défier l'influence centrale des blancs. Mais le fou se retrouve maintenant quelque peu passif derrière les pions qui avancent à l'aile dame. Lancer une attaque à l'aile dame avec le chevalier semble prématuré, car cela s'éloigne des tâches défensives et néglige le jeu central. Initier le développement de la tour. Se préparer à défendre les cases sombres affaiblies près du roi.
Repositionner la tour pour cibler la structure des pions de l'aile dame des noirs est une manœuvre flexible, se préparant à une pression centrale potentielle ou à un soulèvement rapide de la tour. Déplacer la tour vers la file G vise à faire pression sur le roi blanc et potentiellement à ouvrir des lignes, mais cela néglige la défense de l'intégrité structurelle de l'aile dame. Faire pivoter la reine vers E2 vise à renforcer l'aile roi et à préparer d'éventuelles manœuvres offensives, tandis que le chevalier en B3 exerce une pression sur la structure des pions noirs de l'aile dame. En déplaçant la reine vers le côté roi, cette manœuvre vise à soutenir une potentielle attaque du côté roi et à amener une autre pièce dans la mêlée pour le contrôle central. Déloger le fou de son poste défensif libère la file D et offre une chance de perturbation tactique contre le roi noir. Récupérer la reine centralise la pièce et prépare à d'éventuels bris de pions, mais laisse le roi quelque peu exposé, libérant le potentiel offensif de la tour. La manœuvre vise à exploiter l'aile roi affaiblie en ciblant la case vulnérable G7. Effacer le troisième rang ouvre des diagonales critiques pour la reine et le fou noir, bien que cela affaiblisse les défenses du fichier G. L'ouverture du fichier H augmente désormais considérablement le potentiel d'un assaut immédiat du côté du roi. Rétablir la pression à l'aile dame tout en préparant une avance de pion semble être la priorité. Mais attention aux faiblesses potentielles à l'aile roi. Le voyage de la tour vers le fichier central renforce le contrôle et prépare à une éventuelle pression du côté du roi. Les noirs consolident leur contrôle central et se préparent à une poussée de pions tandis que le roi blanc semble un peu exposé. Réaffirmant son influence centrale, la reine regarde l'aile dame tout en solidifiant la structure des pions. Rétablissant le contact avec l'aile dame, le chevalier se prépare à soutenir une potentielle percée ou à renforcer des pions faibles. Réactiver le potentiel du chevalier à travers la case C1. En visant une redistribution centrale et un futur casse de pions. Concentrer la tour sur le fichier C ouvert et se préparer à le contester est un développement judicieux, renforçant l'influence des noirs au centre. En consolidant la structure des pions de l'aile dame, cela établit une barrière défensive plus robuste contre les incursions potentielles des noirs. Renforcer la chaîne de pions de l'aile dame et préparer une éventuelle expansion centrale démontre un engagement envers la solidité structurelle. En élargissant la présence à l'aile dame, cette poussée de pions conteste agressivement l'influence centrale et prépare une expansion potentielle à l'aile dame. Se préparant à contester la file ouverte, cette avance de pions ancre subtilement les pièces noires pour une éventuelle contre-poussée. Affirmer une influence centrale auprès du chevalier permet une pression future du côté du roi et une mobilité améliorée des pièces. Une manœuvre de chevalier flexible, recherchant de meilleures cases et visant à perturber la structure blanche de l'aile dame. Défier la structure des pions des noirs tout en recherchant des lignes ouvertes pour la tour et la reine. Effacer le fichier D ouvre des voies d'activité, mais pourrait rendre les défenses du roi moins sécurisées. L'ouverture de la colonne B crée une tension dynamique, conduisant potentiellement à une attaque contre les pions noirs de l'aile dame. La récupération des cases centrales est la priorité immédiate après l'échange de pièces. Déclenchant une puissante tempête de pions, les blancs visent à briser les défenses noires de l'aile reine, créant ainsi des menaces tactiques immédiates. Le retrait du fou en C8 vise à solidifier la structure des pions de l'aile dame et à protéger les chevaliers en danger. Briser la chaîne de pions de l'aile dame offre une voie audacieuse pour ouvrir des lignes pour les tours blanches. Briser la chaîne de pions ouvre des lignes pour vos pièces, mais invite le chevalier adverse vers un avant-poste prometteur. Déverrouiller le fichier C devient primordial après le blocus passif de Black. Ce redéploiement d'évêque remet directement en question ce contrôle. La réactivation du chevalier en C5 crée des possibilités tactiques et met la pression sur la structure des pions de l'aile dame des blancs.
consolidant l'avantage spatial de l'aile dame. Cette retraite de fou se repositionne pour une participation active le long de la longue diagonale. Ancrer la tour au 7e rang crée désormais des menaces potentielles contre la structure des pions blancs du côté roi. Cibler le fichier C ouvert avec la reine injecte une pression cruciale dans la structure de l'aile dame des noirs. Sécuriser la reine sur sa diagonale actuelle permet un éventuel contre-jeu de la part des tours noirs. Exposer le roi noir avec ce sacrifice ouvre instantanément la position, créant des menaces immédiates. La voie de fuite du roi se rétrécit désormais considérablement. Cette manœuvre cherche désespérément une marge de manœuvre. Le sacrifice du chevalier ouvre une voie dévastatrice pour la reine, menaçant de déchirer l'aile du roi. Sacrifier le pion ouvre des lignes mais expose terriblement votre roi aux puissantes pièces blanches. Le sacrifice de la tour déclenche une attaque découverte dévastatrice, déchirant les défenses du roi. Le monarque abandonne sa sécurité, laissant une traînée de carrés exposés alors que l'attaquant avance. Le fou blanc se sacrifie pour éclairer l'abri compromis du roi noir, ouvrant ainsi la voie à une attaque d'accouplement rapide. L'évêque doit battre en retraite pour défendre le roi, sous peine de subir une défaite rapide et décisive. Un sacrifice décisif pour éventrer les défenses du roi. Accepter l'échange de reine est une tentative désespérée de simplification, en espérant une chance de tirage au sort dans une position perdue à cause du roi exposé. Soudain, le pion capturé en C5 ouvre une diagonale critique pour le fou, bien que son potentiel offensif soit diminué par la chaîne de pions. Le voyage du chevalier vers l'aile dame vise à perturber la structure des pions blancs et potentiellement à exploiter le faible pion C. L'échange de l'évêque ouvre la voie, menaçant d'exposer immédiatement le roi et ouvrant des lignes de poursuite. La manœuvre du chevalier vers C3 cherche à perturber la structure des pions blancs et potentiellement à gagner du matériel. Le repositionnement de la tour à son 7e rang exerce une pression agressive sur les pions vulnérables de l'aile dame des noirs et crée des filets d'accouplement potentiels. Reconnecter le chevalier au centre offre un contre-jeu contre le fou dominant des blancs. En simplifiant la structure des pions, le fou retrouve un avant-poste central pour enfermer le chevalier. Libérer la tour sur la colonne C ouverte vise à récupérer le territoire perdu de la structure des pions. Sonder la cage du chevalier avec le pion crée une menace immédiate et force une décision concernant l'aile dame affaiblie de l'adversaire. Le chevalier s'aventure avec audace en territoire ennemi, cherchant à perturber la structure des pions blancs de l'aile dame et à créer de nouvelles possibilités tactiques. Sacrifier le fou pour simplifier et gagner le chevalier crée un fort avantage de pion passé. La récupération du pion initie une tentative désespérée de simplification. Mais le roi exposé reste une cible principale pour les pions de l'aile dame qui avancent. Débloquer le chemin de la reine ouvre des lignes dynamiques d'attaque.